Mais c'est lequel qui va vraiment te rendre riche? L'immobilier ou la bourse? Puis quand je dis bourse, je parle pas de n'importe quelle. Je parle pas de day trading, je parle pas de swing. Je parle pas non plus de tout mettre ses œufs dans le Bitcoin. Non. Je parle d'investissement passif, c'est-à-dire simple et efficace. 10% de rendement moyen historique par année, c'est tout. Pas plus, pas moins. Donc, acheter des immeubles à revenus ou investir passivement à la bourse. Pas toujours un choix facile, mais ce choix-là peut littéralement changer toute ta vie financière. En passant, moi c'est Michael Wolf, j'ai investi passivement à la bourse depuis 2018. J'ai jamais eu de parc immobilier, mais je possède tout de même un duplex. Donc, j'ai quand même goûté au côté immobilier dans ma vie. Si tu veux faire ta bonne action du jour, merci de liker la vidéo. Toi, ça te prend une seconde et moi, ça m'aide énormément. Et si t'es pas encore abonné à la chaîne, go go go, on s'abonne. On vient de dépasser les 15 000 abonnés. Un gros merci. Bon. Immobilier contre la bourse, c'est parti. Pendant longtemps, on va se le dire, l'immobilier c'était le moyen le plus rentable. Mais aujourd'hui, en 2026, est-ce que c'est encore vrai? Et si oui, à quel prix? Parce que pendant longtemps, on nous a vendu une idée très simple. Si tu veux devenir riche, achète de l'immobilier. Un duplex, un triplex, un bloc appartement. Tu mets une mise de fonds, les locataires payent ton immeuble. Et avec le temps, ben oui, tu deviens riche. Et devine quoi? C'était vrai. C'était vrai. Parce qu'aujourd'hui, en 2026, les règles ont changé. Et la vraie question qu'on doit se poser maintenant, c'est est-ce que l'immobilier est encore le meilleur chemin vers la richesse? Ou est-ce que la bourse a tranquillement pris sa place? Et comme j'ai précisé au début de la vidéo, quand je parle de la bourse, je parle pas de day trading, je parle pas de swing, je parle d'investissement que monsieur, madame, tout le monde peut faire. Par exemple, acheter un fonds qui suit un indice boursier populaire tel le S&P 500. Laisser travailler ça pendant 20-25 ans. Viser un rendement moyen d'environ 8 à 10% par année, si on se fie bien sûr aux données historiques. Et c'est tout. Donc ici, on compare deux choses très précises. L'immobilier actif contre l'investissement passif. Mais juste avant de continuer, je veux dire un gros merci à UPDF de commanditer cette vidéo. UPDF, c'est un outil tout en un pour gérer tes PDF. Tu peux modifier directement tes PDF, textes, images, liens, comme si c'était un document Word. Tu peux aussi lire et annoter facilement. Mais là où ça devient intéressant pour vous, tu peux convertir tes fichiers de PDF vers Word ou même Excel. Et si tu signes des documents, avec UPDF, tu peux ajouter une signature numérique avec valeur légale. Super utile pour des contrats ou des documents importants. Autre point solide. Leur assistant intelligence artificielle intégré avec GPT-5 et DeepSeek. Tu peux carrément discuter avec tes PDF. L'IA peut te résumer, traduire ou même expliquer des passages complexes. Tu peux même analyser plusieurs PDF en même temps. Et tout ça, ben ça fonctionne sur Windows, Mac, iOS et Android. Et surtout, ça coûte environ 6 fois moins cher que ses compétiteurs. T'as pas besoin d'abonnement mensuel, tu payes une fois et t'as une licence à vie. Bref, si tu travailles avec des documents, des contrats ou même juste pour gérer tes fichiers plus efficacement, UPDF vaut clairement le détour. Toutes les informations sont en description. Merci encore à UPDF. Commençons par l'immobilier. On est en 2026. C'est quoi la réalité? C'est quoi vraiment le contexte actuel? Parce que ça change tout. Il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, les prix étaient plus bas. Vraiment.
plus bas. Et surtout, les immeubles étaient rentables facilement. Tu faisais ton analyse, c'est-à-dire la méthode des 4 carrés. Tu regardais les revenus de l'immeuble, les dépenses de l'immeuble, le coût initial, le retour sur l'investissement. Et c'était pas rare que les loyers payaient pratiquement tout. C'est-à-dire que l'immeuble à chaque année se payait 100%, tout seul. Mais en plus, faisait également un profit, c'est-à-dire un cash flow. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? À moins de tomber sur une très grosse opportunité, je t'annonce que les prix ont explosé. Les taux ont grimpé et trouver un immeuble qui se paye tout seul, c'est rendu rare. Si tu fais la méthode des 4 carrés, les revenus contre les dépenses, dans la majorité des cas, là, t'es dans le négatif. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'investisseurs immobiliers qui ne font pas de cash flow. Est-ce que ça veut dire qu'un immeuble qui ne rapporte pas de cash flow est un mauvais investissement? Pas nécessairement, puisque ton immeuble prend tout de même de la valeur et ton immeuble se rembourse à chaque mois. Mais tout de même, pour ma part, le cash flow, là, c'est un point majeur. Parce que moi, personnellement, j'aime pas payer pour investir. Quand t'as un immeuble qui te coûte de l'argent à chaque mois, t'es en train de miser sur le futur, sur l'appréciation, sur la hausse des loyers, sur le fait que ça va finir par payer. Et bien qu'on pourrait dire qu'à la bourse c'est le même principe, je ne suis pas d'accord. Voici pourquoi. À la bourse, là, je peux décider demain matin que j'arrête de cotiser à mon CELI, de contribuer à mon REER. Je peux décider là que j'investis plus jamais une scène de ma vie, puis tout ce que j'ai investi auparavant va continuer de fructifier. Quand tu as un immeuble qui te coûte de l'argent sans cesse, donc que tu as un cash flow négatif, ben c'est vraiment un engagement sur le long terme. Là. Tu peux pas décider demain matin d'arrêter. Là. T'es pogné dans le train. Puis le train, parfois, il roule à pleine vitesse. Donc, comme j'ai dit, là, à la bourse, t'as pas ça. T'achètes ton fonds négocié en bourse, tu contribues chaque mois si ça te tente. T'espères bien évidemment que ça grossisse sur le long terme. T'as pas de locataire. T'as pas de surprise du style de « Ah, un dégât d'eau! Ah, une toiture qui brise! Ah, un robinet qui ne fonctionne plus! Ah, un locataire qui ne paye pas! » Donc, en gros, t'as pas de sortie d'argent imprévue ou quelque chose qui va te faire pogner les nerfs! Maintenant, parlons de la différence la plus évidente. La simplicité. Investir en bourse passivement, c'est ridiculement simple. Tu ouvres un compte CELI, compte REER, CELI App. Tu investis. C'est tout. L'immobilier, analyse de deal, financement, inspection, locataire, réparation et surtout, ça demande des compétences. Et quand on parle de compétences, on parle bien évidemment d'erreurs possibles à chaque étape. Tandis qu'un fonds négocié en bourse ne peut pas t'appeler à 2 heures du matin pour te dire que, ouais, un petit dégât d'eau dans le sous-sol. Et ça, les gens sous-estiment énormément ça. L'immobilier, c'est pas juste un investissement. C'est un projet. Parfois, c'est presque une job. Ouais, mais tu pourrais te prendre un gestionnaire. Hey, le gestionnaire de 1 ne fait pas tout. Et de 2, si tu prends un gestionnaire, ben devine quoi, il prend une partie du profit. Dans tous les cas, t'as quand même du stress, des décisions, des imprévus. La bourse demande 0 temps, 0 gestion, 0 énergie mentale. Et oui, je suis d'accord, si tu écoutes ma vidéo en ce moment, tu vois que j'ai un petit parti pris pour la bourse. Ben oui, t'as raison. Je suis paresseux. Je veux me simplifier la vie. Et en ce moment, j'ai juste un locataire à gérer et dans un monde idéal, j'en aurais 0. Alors j'imagine même pas c'est quoi avoir une centaine de portes à gérer. Petit clin d'œil en passant à mon ami Rémi. Si vous aimez l'immobilier, là, allez voir sa chaîne YouTube. Là. Je vais finir par le dépasser, il est rendu à 17 000 abonnés.
On te rattrape, Rémi. Non, sérieusement, allez voir sa chaîne, ça vaut la peine. Il y a vraiment plein d'informations pertinentes sur l'immobilier. Mais tout ça pour dire que avec l'immobilier, tu achètes un actif, mais aussi un paquet de responsabilités. Avec la bourse, tu achètes littéralement du temps. Et oui, du temps, c'est de l'argent. Et je veux revenir sur le risque d'erreur. Parce que ça, c'est un point que presque personne explique assez en immobilier. Parce qu'une erreur, ça peut te coûter extrêmement cher. Un mauvais achat, une mauvaise évaluation, des vices cachés, un mauvais locataire qui paye pas ou détruit, saccage ta place. Et ça peut te suivre pendant des années. À la bourse, si tu investis passivement, ben t'es automatiquement diversifié. Donc t'es exposé à des centaines, voire même des milliers d'entreprises. Et c'est beaucoup plus difficile de se planter complètement. Tandis que, comme j'ai dit, en immobilier, une erreur, ça peut te détruire. Tandis qu'en bourse, si tu investis évidemment de façon simple, puisque je parle aucunement ici de faire du day trading ou du swing, là, ben c'est dur de tomber dans un scénario catastrophique. Là. Dans le passé, l'immobilier était un incontournable. Tu achetais presque n'importe quoi et ça fonctionnait. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Faut être bon, faut analyser, faut optimiser, faut négocier. Avant, c'est vrai que l'immobilier, c'était le choix évident pour s'enrichir. Mais à cette heure, j'ai l'impression que c'est plus nécessairement vrai. Parlons un peu de rendement versus les efforts. Et ça, c'est vraiment la question qui tue. Est-ce que l'effort supplémentaire que demande l'immobilier vaut encore la peine? Parce que soyons honnêtes, c'est plus de travail, plus de stress, plus de risques, ça demande plus de compétences. Donc, logiquement, ça devrait rapporter beaucoup plus. Mais aujourd'hui, avec les prix élevés, les taux élevés, les marges réduites, c'est de moins en moins clair si ça vaut vraiment la peine. Si un investissement demande 5 fois plus d'efforts mais ne rapporte pas réellement plus, ou vraiment très peu plus, ça vaut-tu vraiment le coup? C'est ça la question. Maintenant, je veux nuancer, parce que je ne suis pas un anti-immobilier. Comme j'ai dit, moi-même, j'ai un duplex, j'habite dedans. J'ai un locataire qui paye une partie de mon toit. Et ça, je l'admets, c'est extrêmement puissant. Et en anglais, on appelle ça du house hacking. Par contre, j'ai acheté mon duplex il y a 5 ans. Et si je n'habitais pas le haut, j'aurais un cash flow positif. Mais faut bien que j'habite à quelque part. Et grâce à mon locataire, ça réduit mon toit, le coût de mon toit, énormément. Mais comme j'ai dit, j'ai acheté il y a 5 ans, là. Et avec la méthode des 4 carrés, si j'habitais pas en haut, j'aurais quand même un cash flow positif. Par contre, avec les prix qui ont grimpé aujourd'hui, ben j'achèterais pas ce duplex avec le prix qu'il y a aujourd'hui. Puisque si je mettais mon duplex en vente, ça serait faux de dire que la personne qui l'achèterait pourrait avoir un cash flow positif. Donc, mon expérience d'il y a 5 ans ne reflète pas du tout le présent. Mais tout de même, avoir un immeuble pour y vivre, ça peut être excellent. Mais si on parle d'investir massivement en immobilier aujourd'hui, ben ça, c'est une autre histoire. Et pendant ce temps-là, ben la bourse continue de faire ce qu'elle fait depuis toujours. Si tu regardes les 30, 40, 50 dernières années, le S&P 500 a livré des rendements solides. Pas parfaits, pas linéaires, mais tout de même très solides, comme on peut le voir présentement sur cette photo. Et je te le rappelle, pendant que l'immobilier devient de plus en plus complexe, la bourse, elle, reste simple. Donc au final, la vraie question, c'est pas quel investissement est le meilleur en théorie. La vraie question, c'est quel investissement est le meilleur pour toi. Parce que oui, si t'es vraiment passionné de l'immobilier, ben ça peut être un bon choix pour toi. Mais seulement si t'as les compétences, t'as le temps, t'as la tolérance au stress et comme j'ai dit, t'as la passion. Sinon, ben la bourse est probablement un meilleur choix pour toi. Tout ça pour dire que, à mon avis, aujourd'hui, en 2026, l'immobilier est loin
d'être ce que c'était. Et pour la majorité des gens, la bourse est probablement plus simple, plus stable, plus accessible et beaucoup moins risquée. Mais comme j'ai dit, là, je dis pas que l'immobilier est mauvais. Je dis juste que ça a énormément changé. Et si tu veux vraiment devenir riche, là, le meilleur investissement, c'est pas nécessairement celui qui peut rapporter le plus. C'est celui que tu vas être capable de tenir pendant 20-25 ans. Dans le sens que même si l'immobilier peut rapporter plus, si dans 3 ans t'es écœuré, t'as envie de tout vendre, ben c'est peut-être pas un bon choix pour toi, là. Pour ma part, je le sais, investir en continu pendant des années, c'est un choix que je trouve pas mal plus facile. Mais bon, toi, t'en penses quoi? Dis-moi ça en commentaire. Tu as écouté la vidéo jusqu'ici, un gros merci. Oublie pas, si tu l'as pas déjà fait, like la vidéo. Merci, merci, merci. Également, abonne-toi si t'es pas déjà abonné. Et sur ce, je vous souhaite à tous et toutes une excellente fin de journée.